de la société civile, des organisations de droits humains, des organisations féministes et des organisations de femmes ici présentes. Chers cadres et collègues de l'Office de la protection du citoyen, Mesdames, Messieurs, membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue ce matin à la cérémonie d'investiture du nouveau protecteur du citoyen, le magistrat Jean-Wilner Morin. En effet, cette investiture tient lieu suite à un arrêté présidentiel nommant le magistrat comme protecteur du citoyen, tenant compte de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons en Haïti. D'entrée de jeu, je vous remercie pour votre chaleureuse présence ce matin au locaux de l'Office de la protection du citoyen à Delma. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous invite à vous lever ensemble pour un couplet de notre hymne national. Pour les aïeux, pour la patrie, ô Dieu des preux, ô Dieu des preux, sous ta garde infinie, pour de notre vie, ô Dieu. Oh Dieu, pour les aïeux, pour la patrie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, les Merci, je vous prie de vous rasseoir. Pour l'installation de nouveaux protecteurs à la tête de l'Office de la protection du citoyen. Succédant à notre protecteur, le docteur Renan Edoville, qui a marqué l'OPC et la société haïtienne de son empreinte indélébile, portant la cause des droits humains comme bouclier. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, qui va ouvrir officiellement cette cérémonie par son allocution de circonstance. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste. Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que le mandat de l'actuel protecteur du citoyen est arrivé à terme, considérant que le protecteur du citoyen est choisi par consensus entre le président de la République, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés, à partir d'une liste de noms soumise par
les deux chambres, conformément aux dispositions des articles 207-1 de la Constitution et 10 de la loi du 3 mai 2012. Considérant que le dysfonctionnement du pouvoir législatif constitue une circonstance exceptionnelle empêchant l'application des dispositions constitutionnelles et légales submentionnées, considérant cependant qu'il est urgent de prendre toutes mesures permettant de garantir le bon fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, considérant qu'il est nécessaire à cet effet de nommer un protecteur du citoyen ad interim comme successeur, en attendant le choix d'un nouveau protecteur du citoyen conformément aux dispositions constitutionnelles et légales submentionnées. Article 1. Le citoyen Jean-Wilner Morin est nommé protecteur du citoyen ad interim. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 12 novembre 2024, en 221e de l'indépendance. Pour le Conseil présidentiel de transition signé par le conseiller président Leslie Voltaire. Mesdames, Messieurs, lecture étant faite de l'arrêté présidentiel nommant le protecteur du citoyen ad interim, nous avons le privilège, l'immense honneur, ce matin, d'accueillir dans cette cérémonie d'investiture le représentant du pouvoir exécutif ce matin qui aura à prendre la parole. Il revient la parole ce matin, comme je viens de vous le dire, au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour représenter l'exécutif. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir notre ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Antoine Augustin.